vous, chez vous, dans l'évangile de ce jour, deux choses me paraissent importantes. C'est la patience et la miséricorde de Jésus, et puis cette loi d'amour, cette loi de liberté dans laquelle nous sommes appelés à grandir. Alors Jésus marche dans les champs, dans les champs de blé avec ses disciples, et ils arrachent des épis, et probablement qu'ils les mangent. Et les pharisiens disent, regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. Ça fait quelques jours qu'on est dans l'évangile de Marc, on est au 2e chapitre, et ça fait déjà 3 fois que les pharisiens ou les scribes s'attaquent à Jésus pour poser des questions, pour le sonder, pour le critiquer. Et Jésus, il prend la patience, il répond. Et puis, il se sert des Écritures. Ici, il va encore se servir de l'Écriture, il va nous parler de David. Mais c'est important d'entendre comment Jésus, celui qui est venu dans le monde, cette lumière qui brille et cette lumière qui n'est pas accueillie, celui qui est venu chez les siens et qui n'est pas accueilli, qui continue à faire son chemin, et même s'il n'est pas accueilli, il explique, avec patience et miséricorde. C'est peut-être quelque chose que nous pouvons apprendre pour vivre plus sereinement avec nos frères et sœurs, exercer plus la patience et la miséricorde et expliquer. Voilà que Jésus répond, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. De ce fait, Jésus, je dirais, bénit l'acte qu'a posé David. Il confirme que David pouvait faire cet acte-là, que cet acte et cette liberté que David s'est prise, elle était justifiée et elle était selon Dieu. C'est sans doute pour nous aussi une invitation à agir avec une plus profonde liberté. Mais qu'est-ce qui confère la liberté dans nos actes? On le sait, Jésus dit, la vérité vous rendra libre. Voilà que l'amour de la vérité, l'amour, permet que nous agissions selon le bon vouloir de Dieu. David a agi selon le bon vouloir de Dieu. Il n'a pas été docile à la loi, semble-t-il, mais voilà que Jésus vient nous expliquer que la loi qu'il vient nous donner, cette loi nouvelle, cette loi de l'amour, le nouveau commandement, on peut, entre guillemets, l'interpréter. On peut agir avec liberté. L'important, c'est d'agir en conscience, en vérité, avec amour. Nous sommes dans une époque où beaucoup de lois sont dictées. On nous impose des lois dans lesquelles il n'y a plus de liberté. Nous sommes appelés à agir avec liberté, à agir avec amour et vérité. Mais cela, c'est un acte personnel. C'est pourquoi Jésus va nous dire « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Et il va nous dire « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat ». Tout est pour l'homme. La loi de liberté, c'est pour l'homme. Nous ne sommes pas là pour canoniser des lois. Nous sommes là pour aimer, pour agir en vérité, pour agir avec dignité. Et le Christ nous enseigne cela. Et pour cela,
il respecte aussi cette profonde liberté. Souvenons-nous, si Dieu avait voulu, il nous aurait créés comme des pantins. Non, il nous a créés libres. Adam et Ève ont agi avec liberté et ainsi ils ont péché. Mais Dieu n'a pas retiré cette alliance dans laquelle il a créé l'homme. Par Jésus, nous sommes invités de nouveau à rentrer dans cette profonde loi d'amour qui est une loi dans laquelle il faut agir avec liberté. Une liberté qui est toujours en quête de la volonté de Dieu, qui est toujours en quête d'un plus grand amour. Et pour cela aussi, nous pouvons tout faire, et le Seigneur nous invite à tout faire pour sanctifier le sabbat, pour que le sabbat soit vraiment le jour du Seigneur, pour que nous consacrions une partie de notre semaine vraiment à cette quête de Dieu, à prendre du temps pour lui, à prendre du temps les uns pour les autres, à prendre du temps peut-être pour soi-même. Et que finalement, toute notre semaine ait le goût de ce jour du Seigneur. Que nous agissions avec une plus profonde conscience que Jésus nous accompagne dans tous les actes de notre vie. C'est pour cela qu'il faut sanctifier le sabbat, pour que toute notre vie ait ce goût du Seigneur et ce goût du Christ, que toute notre vie, que nous dormions, que nous travaillions, que nous prions, que tout soit pour la gloire de Dieu. Alors remercions le Seigneur de nous avoir donné cette loi de liberté, cette loi dans laquelle, avec amour, nous pouvons grandir. C'est souvent un acte qu'il faut choisir. Il faut déchirer son cœur pour être fidèle au Seigneur. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est le chemin qui sanctifie et c'est le chemin qui glorifie Dieu. Alors remercions le Seigneur pour sa patience, pour sa miséricorde, parce que finalement, il nous conduit à une vie glorieuse qui est sa vie en nous pour le salut du monde. Bonne journée, à demain.